À peine éveillé, on veut déjà notre dose d'Axel de Tarlet. Voici le Zoom Écho d'Europe 1 Matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Alors vous nous annoncez ce matin que notre facture d'électricité va augmenter de 30%, c'est quand même pas rien, d'ici à 2017. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'abus, comme on dit familièrement? On a l'impression que les prix ne font qu'augmenter, à part l'électricité, le gaz, l'essence. C'est une réalité? Bah oui, c'est vrai, il y a des tas de choses qui baissent en France, le téléphone, les téléviseurs, l'alimentation, mais l'énergie, ça monte. Dans le gaz, effectivement, au cours des 7 dernières années, les prix ont augmenté de 80%. Et là, on nous annonce... 80%? Oui, en 7 ans. Ouais. Et dans l'électricité, là, on nous annonce une hausse des prix de 30% pour les 5 années à venir. C'est quasiment 3 fois plus que l'inflation. Pourquoi est-ce que c'est toujours plus cher? Eh bien, écoutez, il faut dire les choses. Pendant des années, on a sous-payé notre énergie, notamment l'électricité. Ça fait 20 ans en France qu'on vit sur la rente nucléaire. Nos installations, notamment le réseau électrique, a vieilli. Il faut donc réinvestir. Et puis nous sommes devenus nettement plus exigeants, nettement plus écolos. Regardez, en Allemagne, ils ont brutalement fermé toutes les centrales nucléaires. Eh bien, ça a un coût. Le solaire coûte près de 5 fois plus cher que le nucléaire. D'ailleurs, ce développement des énergies vertes, eh bien, c'est l'une des raisons avancées pour justifier cette hausse de 30% des prix d'électricité. On veut des énergies propres, ça coûte. Oui, enfin, résultat, les gens n'arrivent plus à se chauffer. On parle de plus en plus de précarité énergétique. C'est une réalité en France aussi. Voilà, quand les ménages consacrent plus de 10% de leur budget à l'énergie, c'est vrai, mais c'est vrai que du coup, de plus en plus, le gouvernement multiplie les tarifs sociaux. En même temps, c'est le sens de l'histoire. L'avenir est quand même aux énergies propres et sobres. On ne va pas se vautrer dans la surconsommation d'énergie fossile. Et ça peut même être un atout industriel. Regardez le succès mondial de Toyota avec sa voiture hybride en France. On a aussi l'exemple de Schneider qui fabriquait autrefois des interrupteurs et des compteurs électriques. Eh bien, ce groupe français est devenu une référence mondiale avec des logiciels, des solutions qui permettent de réduire de 30 à 40% la consommation d'énergie dans un bâtiment. Donc oui, il y a des solutions et il y a là un beau coup industriel à jouer pour nous, Européens, qui sommes très souvent en avance sur ces questions énergétiques. Un coup de chapeau. Pour la première fois depuis près de 20 ans, les ventes d'armes dans le monde sont en baisse, moins 5% en 2011. Alors en cause, les politiques d'austérité qui font que les gouvernements gèlent leurs programmes militaires. Merci Axel. Le Zoom Écho vous a été présenté.